On va sur le terrain et on sensibilise les membres. Le souci du développement des communautés à la base n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. Au Togo, un entrepreneur social a depuis 2009 œuvré pour sortir de la pauvreté ses concitoyens qui ne demandent qu'un petit coup de main. Alors, il a mis en place le projet Kopeme Group, un social business qui octroie des microcrédits à ses membres. Kopeme Group nous a vraiment aidés. Kopeme Group nous a sortis de nos difficultés. Il nous a sortis de la pauvreté. Avant, nous organisons une tontine entre nous. Chacun cotise selon ses moyens, puis à Noël, chacun reçoit sa cotisation pour assurer des besoins. Avec Kopeme Group, nous avons cessé cette manière de faire parce qu'avec Kopeme Group, on était plus à l'aise. Il y avait plus d'avantages pour nous. Le jour où j'ai découvert cette ONG dans le village, j'ai eu honte parce que, fils du milieu, je n'ai pas pris la peine de visiter les ONG qui sont dans mes localités. Je le regrette. Installé dès ses débuts à Vaughan, ville cosmopolite située à plus d'une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Lomé, Kopeme Group a fait du chemin. Il a atteint par ses branches les couches les plus vulnérables de notre pays dans des contrées très reculées. Vous avez parlé de Kopeme Group, effectivement, vous êtes arrivé dans la préfecture de Vaud, où Kopeme Group s'est vraiment installé. Ce n'est pas seulement, si vous allez au village du millénaire, vous allez voir, mais dans presque tous les villages, ils sont là-bas. Les activités de Kopeme Group, c'est surtout avec les communautés. Ceux qui sont du village, des villages, ils travaillent avec eux, les femmes, les groupes organisés. Vous voyez les activités qu'ils suscitent au sein des communautés les amènent à s'autosuffire sur le plan économique. Nous sommes à Amekou-di-Kondji, petit village situé à une dizaine de kilomètres de Vaughan. Ici, ils étaient près d'une cinquantaine à adhérer à Kopeme Group. Mais aujourd'hui, leur situation financière s'est progressivement détériorée depuis l'annonce des restrictions en avril 2020. Aujourd'hui, assis sous ce hangar, ils espèrent l'arrivée de l'initiateur de ce projet très bénéfique pour eux. Ils l'appellent à la rescousse. Par le biais de Kopeme Group, nous avons reçu des tôles. Nous avons obtenu des prêts également. Kopeme Group ne nous harcèle pas pour nous. Nous étions beaucoup plus nombreux à adhérer à cette initiative de Kopeme Group, mais il y a eu des départs vers d'autres localités et malheureusement des décès parmi nous. Ce qui est plus intéressant est que Kopeme Group garantit pour nous une assurance maladie. Pour moi-même, j'ai bénéficié de cette assurance ainsi que mon fils. Il a eu des soucis à l'œil et il a été opéré grâce à Kopeme Group. Aujourd'hui, il va bien et continue ses études. À Pédakondi, les membres de Kopeme Group regrettent les beaux jours de ce projet qui les a sortis de la misère.
Je travaille à Copeme Group depuis avril 2009. Avant, j'étais sur le terrain, comment les activités de Copeme Group se déroulent, et comment on travaille les crédits aux membres. Et on commence avec le minimum, avec 20 000 le crédit. On fait le 6 mois. À la fin du remboursement, on augmente le crédit à 30 000. Jusqu'à le top, c'est à 100 000. Et il y a aussi la caravane de santé qui aide les membres à les soigner. Si ils ont besoin des opérations, on les transfère aux hôpitaux qui sont en partenariat avec Copeme Group. Nos membres qui ont bénéficié des activités de Copeme Group depuis 2009, des familles qu'on a accompagnées, qui ont fait des merveilles, qui ont réalisé leur vie, qui ont placé tout leur espoir sur Copeme Group, sont victimes de cette crise, cette double crise sanitaire et économique qu'a entraîné Covid-19. Des femmes, surtout, qui sont majoritairement nos membres et font plus de 85% dans notre réseau de Lomé jusqu'à Sokoré. Un réseau de 8000 membres que nous avons ont leur activité à terre. Et ces dames nous doivent parce qu'elles avaient des crédits qu'elles payaient, mais quand Covid était arrivé, nous étions forcés à être dans le confinement. Et ces 3 vagues qu'on a connues, plus de 9 mois de confinement, mais il fallait que ces dames surviennent aux besoins de la famille. Et toutes leurs activités sont détruites. Eux aussi, tout comme les autres membres des différentes localités, appellent à l'aide pour la reprise de leur activité. Dans notre groupe, nos activités sont diverses. Je suis moi-même revendeur de céréales. Certains sont éleveurs, revendeurs de petits poissons, de riz, de haricots. Mais avec la survenue de la pandémie de coronavirus, les choses se sont détériorées. Depuis, nos conditions de vie se sont empirées. Nous avons mené des démarches auprès des responsables de Copeme Group qui nous demandent d'espérer, mais en vain. J'ai tout perdu dans un accident. J'ai demandé de l'aide à Copeme Group pour avoir des dollars, mais depuis je n'ai rien reçu. Sur 1000 francs par semaine, tu paies 5 francs. Copeme Group est venu rassembler les gens pour leur octroyer des prêts pour leur activité. Certains qui ne faisaient rien avant ont eu aussi commencé par mener des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, certains sont devenus aisés grâce à Copeme Group. Le fait de contracter un prêt, de le rembourser et d'en contracter un nouveau a fait évoluer les activités. Grâce à Copeme Group, des gens ont pu voyager pour le commerce. Nous sommes avec le groupe d'Apera Kondi et ce groupe travaille avec nous il y a déjà 5 ans et c'est un groupe que nous avons accompagné avec des crédits de 10 000 jusqu'à aller à 100 000 francs. Mais aujourd'hui, ce groupe est en difficulté à cause du coronavirus. Les fonds de commerce et leurs activités sont complètement détruites et même beaucoup d'entre les femmes ont des dettes envers Copeme Group parce que n'ayant pas la possibilité de rembourser et sollicitent que Copeme vienne en aide en donnant des crédits complémentaires pour pouvoir relancer leurs activités. Ordinairement, les gens sont réguliers. Au jour de l'année, nous commençons à percevoir le remboursement au 8e jour de crédit. Donc nous allons chaque semaine chez le groupe. Ils se mettent en groupe, on fait la cotisation, chacun paie sa part avec les intérêts, les micro-épargnes. Et
D'habitude, les recouvrements se font bien jusqu'à l'arrivée de Covid et des difficultés que les membres ont commencé par avoir par rapport aux activités. Et le pire, c'est au moment de confinement, là où on a cessé tous travaux. Donc, on ne vient plus sur le terrain, les membres aussi ne font plus les activités. C'est à ce niveau-là que nous avons eu des impayés, beaucoup d'impayés, parce que les membres n'arrivent plus à payer et nous non plus n'arrivons plus à les suivre. Dans la norme, les membres arrivent à bien payer puisque le recouvrement se fait hebdomadairement et que c'est nous qui allons vers eux. Ils ne sont pas obligés de se déplacer pour arriver au bureau, donc ils paient très bien les crédits. D'habitude, le remboursement se fait à 100%, voire même plus, puisqu'il y a les épargnes et autres. Mais au cours de fin 2019, début 2020, par exemple, si nous prenons notre branche, d'habitude, nous atteignons toujours les 100%. Même s'il y a quelques membres défaillants, nous atteignons toujours les 100%. Mais malheureusement, nous sommes restés à 70, voire même moins de taux de remboursement au cours des 3 mois de travail que nous avons fait au cours de 2020. Ce qui a fait que actuellement nous avons des fonds sur le terrain qui ne sont pas encore récupérés. Et ceux qui ont pu payer, bien faire rembourser, ils attendent à avoir d'autres crédits mais qui ne sont pas encore donnés. Ont des impayés à notre niveau. Nous allons vers eux comme on fait pour le recouvrement des crédits ordinairement, puisque souvent c'est un groupe et ce n'est pas tout le groupe qui est souvent défaillant, c'est certains membres. Donc le jour où nous faisons le recouvrement dans ce groupe-là, nous continuons pas à assister ce groupe et au même moment nous visitons les membres défaillants pour recouvrer les impayés. Aujourd'hui, nous avons vu notre gérant de secteur, M. Messan Miriaye, qui est un gérant de secteur, d'ailleurs un doyen dans la branche de Vaughan. Et nous l'avons vu aujourd'hui à Enfoin, Pédacondi. Et quand il a terminé son travail de recouvrement auprès des groupes, nous ne recevons pas l'argent d'accompagnement groupe. Directement, vous allez à la banque, vous faites le dépôt, c'est le reçu de banque que vous nous apportez et le gérant de la branche fait la vérification avec la projection qui a été faite dans la journée pour voir si le résultat est conforme aux projections faites. Donc, ça, c'est le reçu d'aujourd'hui. Quand il a terminé son travail, il est allé faire le dépôt pour éviter des fuites de fonds. Au-delà de son caractère d'institution alors financière où l'organisation appuie, n'est-ce pas, nos femmes essentiellement dans leurs activités. Bon, il va au-delà, n'est-ce pas, de tout cela pour aller à la formation, n'est-ce pas, alors de nos jeunes et d'autres couches. Enfin, cette disponibilité a accompagné nos populations qui lui a valu une distinction honorifique de chevalier de l'ordre du Mono. Tout cela, c'est pas gratuit. Comme un groupe intervient dans beaucoup de domaines, à la scolarisation des enfants, vous voyez, même jusqu'à leur octroyer, faire des livres pour les aider à mieux étudier. Les projets aussi accompagnent les familles, les ménages à avoir des lampes pour pouvoir aider les enfants à mieux étudier les soirs de retour de l'école. Et vous savez que la lumière est à la base de tout. S'il n'y a pas de lumière, ça veut dire que vous ne vivez pas la nuit. S'il n'y a pas la lumière, les enfants ne peuvent pas étudier. Donc, ce côté-là, moi, je salue beaucoup cet aspect. Mis à part les microcrédits octroyés pour soutenir les activités génératrices de revenus des populations rurales, Copeme Group s'est investi dans son initiative La Caravane de Santé. C'est une micro-assurance qui s'explique par la prise en charge des soins de santé de ses membres. Moi, je souffre très souvent de maux de ventre. La dernière fois que j'ai encore eu mal, c'est juste par un coup de fil que Copeme Group a été alerté. Sans protocole, l'instruction est donnée pour ma prise en charge à l'hôpital.
o mpa ka nyi be fi mara ba yitetu fi aka po mi le pa o be mi ne jo ibe ne pepe abe yo nto yo ayo do dalo ebo. Il y a de cela 3 ans, avant que je ne commence à souffrir de mon bras qui a été opéré grâce toujours à Copeme Group. Copeme Group, c'est une ONG, une association, une institution qui aide aujourd'hui beaucoup de femmes, beaucoup de groupements dans les milieux ruraux et les accompagne dans l'exercice, dans l'activité génératrice de revenus. Il vient vraiment au secours des personnes qui sont démunies, qui sont dans l'extrême pauvreté. Et le cas de ces dames qui ont perdu tout par le feu qui a brûlé leur maison, ces communautés qui sont souffrants, leur santé ont vraiment dépéri. Copeme Group vient en aide beaucoup à ces activités. Ici, nous avons un de nos véhicules de caravane de santé qui est une micro-assurance santé qui permet à nos membres d'avoir une prise en charge médicale. Et nous avons des contrats avec les hôpitaux et notre appel, c'est que les bonnes volontés nous viennent en aide pour que ces femmes puissent retrouver leurs activités. À côté, une solution naturelle de lutte contre le paludisme jamais rencontrée dans le milieu se développe grâce à la mise en place d'une unité de production de cette organisation. Nous avons ici l'unité de production de Moufance et en attendant la construction de notre grande unité de production, nous utilisons ce local pour faire la production. Donc le matériel de production, les fours, les pots, pour pouvoir faire la production sont ici et quelques lotions déjà préparées sont là, mais il faut faire les calculs, la composition, les ingrédients, les calculs sont faits sur ce tableau et le matériel de production ici disponible. L'ONG Copeme Group, c'est une ONG qui est dans le district depuis 2009. Et avec l'hôpital, dans le domaine de la santé, nous travaillons avec eux depuis 2010, notamment dans la mutuelle pour la prise en charge de nos patients, c'est-à-dire les patients qui sont couverts par Copeme Group. Quand ils viennent à l'hôpital, ils bénéficient des soins et après, le Copeme Group nous rembourse. Ça crée une rapidité dans la prise en charge. Souvent, les moyens financiers sont des frais pour la rapidité dans les soins. Donc, les patients ou bien les usagers qui sont dans la mutuelle sont rapidement pris en charge et les moyens financiers ne constituent pas un frein pour leur prise en charge. Donc ça nous aide beaucoup dans les soins. Également, avec Copeme Group, dans la pandémie de Covid en 2020, ils nous ont également soutenus. En tant que DPS, je suis dans le comité local de gestion de la riposte à la Covid-19 dans la préfecture. Donc au cours de nos réunions, le responsable de l'ONG était avec nous et il a soutenu la préfecture et l'hôpital avec la confection de masques en tissu qui ont été distribués gratuitement au niveau de la population, au niveau de l'hôpital aussi. Et la production, ils ont fait également don de savon liquide pour pouvoir laver les mains. Donc tous ces dons nous ont permis de respecter les mesures barrières au niveau de l'hôpital et puis dans les communautés. Microcrédit, micro-assurance ou micro-épargne, Copeme Group ne s'est pas arrêté là. Ses responsables ont pensé au déplacement des membres pour leur activité en mettant en place le sous-projet Copeme Keke. Au-delà de toutes ces réalisations, d'autres produits sont offerts aux adhérents pour faciliter et améliorer leur vie. Copeme Chi, qui assure la construction de forages. Copeme Soleil, pour l'éclairage des habitations par l'énergie solaire, ce qui permet aux élèves d'avoir de la lumière pour étudier la nuit. Copeme Stove est un autre projet de foyer amélioré. Un moyen de réduire l'utilisation du charbon de bois et protéger le couvert végétal du Togo. Aujourd'hui, nous nous efforçons à relancer les activités, mais nous n'avons pas de fonds liquides pour pouvoir leur accorder des crédits. C'est pour cela que nous prenons cette occasion pour demander aux bonnes volontés, aux frères dans la diaspora, à toute bonne volonté, à nous soutenir à faire de financement à Copeme Group et nous plaçons notre entière
confiance à ses membres qui ont déjà fait leurs preuves. Le remboursement a été au-delà de 100%. À toutes les bonnes volontés, à toutes les organisations qui sont dans l'humanitaire, qui sont prêtes à aider comme groupe, je les encourage. Le faisant ainsi, je crois que c'est les communautés à la base qu'ils aident. Ça veut dire que ceux qui ne trouveront pas à manger, ceux qui ne peuvent pas faire asseoir une activité, c'est eux que ces organisations-là soutiennent pour qu'ils puissent se relever, pour fonder leur communauté et œuvrer pour le développement de notre cher pays. C'est le moment de soutenir les activités de Kopeme Group qui puissent continuer à venir en aide aux populations rurales, aux populations démunies, aux personnes en extrême pauvreté. Et c'est ça l'activité, c'est ça l'objet, c'est ça la vision et c'est ça la mission de Kopeme Group. Toute bonne volonté qui voudrait bien soutenir l'ONG Kopeme Group, c'est une bonne chose et ça va également nous aider au niveau de la santé dans le district. Parce que les actions qu'ils ont, ce sont vraiment des actions de santé publique qui nous aident vraiment à améliorer nos indicateurs en matière de santé publique. Ceux qui peuvent aider Kopeme Group à redémarrer, à reprendre l'activité là où elle était laissée à cause de la Covid-19, je lance cet appel à tous ces bienfaiteurs, à tous ces partenaires, à appuyer. Ce n'est pas un groupe qui est dans la tête, c'est un groupe qui est réel. Malgré la crise, Kopeme Group a encore de l'espoir. Ceci est encore possible grâce à vous, grâce à vos gestes et appuis qui viendront sauver des milliers de personnes vulnérables dans les milieux les plus reculés du pays.